Bonsoir Thierry, donc une petite interview pour le site du Stade Aurillacois. Donc quelques jours se sont écoulés depuis la dernière rencontre à Perpignan, donc quel est ton regard sur ce match? Il y a plusieurs regards. Il y a déjà il y a le regard comptable qui est extraordinaire pour nous. Depuis notre défaite à la maison contre Albi, je crois qu'on a su réagir. On a réagi immédiatement à Béziers, en battant Béziers. Et sur ces trois derniers matchs, avec deux déplacements difficiles, que ce soit à Béziers et à Perpignan, on a fait pratiquement carton plein en prenant 10 points, 10 points sur trois matchs, c'est énorme, avec deux déplacements. Donc il y a ce plan comptable qui est tout bon. Et aussi, au-delà du match de Perpignan, depuis quelques matchs, on a retrouvé une conquête, je dirais, qui nous a permis de gagner ces matchs, notamment à Perpignan, où s'il n'y avait pas eu la mêlée, je ne sais pas si on serait revenu avec ce match nul. C'est vrai que depuis quelques dimanches, on a retrouvé une mêlée extrêmement conquérante. Voilà, et je crois que si le match nul a été réalisé à Perpignan, c'est avant tout grâce à cette conquête et bien sûr au 100% de Maxime Petitjean. Donc d'un point de vue comptable, au niveau des objectifs fixés par le président, le stade est bien positionné, donc après 13 journées, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, tout à fait. Je crois que si on nous l'avait dit en début de saison, qu'à 2 journées de la fin des phases allées, on serait dans les qualifiables, on l'aurait de suite pris. C'est bon, c'est d'autant plus bon que ce championnat, on n'arrête pas de le dire tous les ans, mais c'est une réalité, donc il faut le répéter, c'est qu'il est de plus en plus dur, c'est sûr, de plus en plus homogène. C'est une vérité aussi, avec des joueurs de qualité dans toutes les équipes. Voilà, donc quand on sait tout ça, le fait d'être presque à mi-championnat, placé comme on l'est, on peut être que satisfait pour l'instant de notre parcours. Et malgré beaucoup de blessures cette année, on a quand même au niveau du stade un effectif important et homogène cette année. Il y a beaucoup de joueurs qui sont formés au club et c'est donc positif par rapport aux résultats. Oui, ça peut paraître paradoxal parce que c'est vrai qu'on est une équipe extrêmement jeune. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qu'on a recrutés, issus pour la plupart de clubs d'ailleurs professionnels qui jouent de top 14. Des jeunes joueurs qui jouent en espoir, que ce soit à Clermont, que ce soit à Brive, que ce soit à Grenoble, qui sont venus nous rejoindre et qui ont beaucoup d'ambition. Je crois qu'on le ressent à travers tout ce que l'on met en place. En plus de ces jeunes joueurs venus d'ailleurs, on a aussi beaucoup de joueurs issus de notre centre de formation qui également aussi ont beaucoup d'ambition. Donc voilà, il y a un amalgame qui se fait qui est vraiment très très intéressant avec des joueurs, de jeunes joueurs donc, qui sont très ambitieux. Oui, c'est vrai que nous, on est obligé de faire appel à tous ces jeunes, mais je crois que c'est une bonne chose. Le Stade Aurillacois a toujours évolué de cette façon et je crois que c'est une bonne chose et ça porte ses fruits, donc continuons ainsi. Donc au début de la saison, on voyait pas mal d'approximations dans le jeu, des fautes techniques, notamment en fin d'action et sur les moments clés. Et depuis quelques temps, tout ça est un peu gommé, donc est-ce que c'est le fruit du travail du staff et des joueurs? Pour se faire plaisir, on dirait que c'est le fruit du travail du staff. Bon, je crois que c'est tout un ensemble. Le fait de travailler ensemble, ça n'arrive jamais par hasard. Je crois que c'est le travail qui paie. Les joueurs s'investissent beaucoup à l'entraînement. Voilà, on a mis un système de jeu en place qui est là depuis plusieurs saisons. Je crois que tout le monde y adhère et c'est vrai qu'à un moment, il est normal que ça porte ses fruits. Alors évidemment, si en début de saison, il y a eu quelques balbutiements, c'est tout à fait normal. Mais je crois qu'on est resté cohérent toujours dans ce qu'on a proposé. Et voilà, aujourd'hui, écoutez, le fait d'être peut-être placé comme ça nous donne raison. Donc est-ce que les deux derniers matchs peuvent être considérés comme un tournant de la saison en vue des matchs retour? C'est toujours délicat, oui, c'est toujours délicat, mais je suis persuadé que la défaite d'Albi à la maison nous a fait quelque part du bien. Je crois que ce qui était important suite à cette défaite, c'est de rebondir immédiatement en allant gagner à Béziers. Et c'est vrai que depuis, c'est créé une dynamique qui est extrêmement positive actuellement. Alors, est-ce que c'est un tournant de la saison? Je ne sais pas, mais je suis persuadé que dans la tête des joueurs, dans notre façon de fonctionner, c'est sûrement un élément qui sera important pour la suite de la saison.
parce qu'on travaille à partir de ça et le seul baromètre important, ce sont les résultats et le fait d'avoir gagné, d'avoir des résultats probants depuis cette défaite d'Albi. Il est évident qu'on a enclenché cette marche en avant et on verra jusqu'à quand elle continuera à avancer. On l'espère en tout cas, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes, l'équipe est très suivie et d'un côté on va dire un peu plus structurel, le club a beaucoup progressé ces derniers temps et notamment avec l'arrivée de la nouvelle tribune. Donc est-ce que vous au niveau du staff et des joueurs c'est déjà un atout fort et ce que ça représente Le fait d'avoir cette nouvelle structure, c'est bien sur beaucoup de points. Disons que ça prouve aussi que beaucoup de personnes nous font confiance à avoir construit cette tribune pour le club. Ça prouve que les politiques y croient, que tout l'entourage du club y croit. Donc c'est déjà une bonne chose. C'est à nous de répondre présent. Maintenant qu'on a un outil fabuleux, il va falloir s'en servir comme il faut. Pour l'instant, les résultats sont là, donc c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que cet outil est extraordinaire pour nous. On a pratiquement un lieu de vie à Jean-Alric, même si tout n'est pas parfait. C'est une marche en avant énorme. Et voilà, je crois que d'avoir une salle de muscu à portée de main, d'avoir une salle vidéo, d'avoir un service balnéo, voilà, je crois que c'est tout un contexte qui fait que les joueurs se sentent bien. Et voilà, et c'est vrai que pour avancer, je crois que l'outil est important. Et on essaiera que ce soit le mieux possible de match en match. Donc pour résumer, les conditions d'accueil du stade sont bien meilleures qu'avant et permettent un relationnel privilégié entre joueurs, partenaires et supporters. Donc est-ce que tu pourrais adresser un petit message aux supporters qui vont nous écouter? Mais écoutez, déjà les supporters, sincèrement les supporters, celui qu'on appelle toujours le 16e homme, on n'en serait pas là. Je crois que depuis que je suis Aurillac, j'ai vécu des choses fabuleuses. Et toujours, il y a eu toujours ce public extraordinaire derrière nous. Maintenant, c'est vrai que la conjoncture actuelle fait qu'il est difficile aussi pour un supporter de suivre le Stade Raccois, parce qu'il faut payer la place le samedi, parce que tout le monde a envie de venir. Quand un père vient, il a envie d'y amener son gamin, sa femme a envie peut-être de le suivre, donc tout ça a un coût. Alors c'est vrai que mon message serait de leur dire de venir, mais c'est vrai que plus ils seront nombreux, mieux ce sera pour nous encourager. Et il est évident qu'on a besoin de vous. D'accord, donc merci Thierry pour ces quelques mots et puis rendez-vous la semaine prochaine pour le match de Mont-de-Marsan. Merci à vous.